Bonjour, tout auditeur et auditrice Radio Guinée qui est en Haïti et tout ça qui est à l'étranger. Nous sommes toujours très contents. Chaque matin dans le SA pour nous ensemble, dans l'émission Diligeant Lié, nous repartis pour l'autre semaine d'information sur Radio Guinée. Matin, mon qui parle Diligeant Lié avec nous, c'est Stanley Lucas. Ils sont habitués. Ensemble, nous allons regarder d'abord la situation socio-économique, la période cyclonique, là, avec l'école qui va l'ouvrir. Donc, c'est un gros package. En même temps, question au niveau du Parlement avec, bien entendu, la question de mise en accusation et surtout, question ratification pour le ministre Fritz William Michel et en même temps, mandat législature, ça, 50e, qui est en route pour le finir. Package, nous allons laisser rapidement un résumé pour nous barrer ça dans quelques temps. Stanley Lucas, bonjour et bienvenue sur Radio Guinée. Moi, salut, moi, bonjour et nous saluons toute l'équipe technique et administrative radio. Et on dit salutation spéciale pour madame qui travaille très dur pour mettre bail sur YouTube. Et puis nous saluons tout auditeur Radio Guinée, c'est ça qui est en dedans et c'est ça qui est dehors pays. Ou t'as regardé dans mise en contexte ça, donc son situation économique socio-économique extrêmement difficile, quelques jours avant réouverture et l'école là, et nous tout en dedans en saison cyclonique. Bon, j'en suis dit là, situation économique là, malouk, et c'est pas par accident que situation économique là pas bon, grand pile misère, grand pile grand goût dans le pays, et ces résultats et violence politique que nous faisons en dedans pays pendant 18 mois. Et ça nous perdu à violence pendant 18 mois. Là, prend à peu près entre 5 ans à 6 ans pour nous reconstruire côté nous avant violence. Même nous-mêmes, dans Radio Guinée, et nous perdu presque $200,000 américains dans la violence. Donc, l'on fait calcul là. Et en 2018, si pas de violence, nous avons fini en croissance économique 3,4%. À cause de violence, nous perdons $680 millions américains dans les marchés, dans les lycées, dans les commissariats, dans mettre des autres dans l'area, dans craser, briser, décapitaliser, machin. Croissance économique 3,2, 3,4% pour nous gagner en 2018 là, à cause de violence qui fait nous perdre $680 millions américains, nous finissons à 1,4%. Année ça 2019. Projection que Banque centrale a fait, nous avons une croissance économique pour l'année ça de 2,4%, qui, malgré 2,4% que prévoit, il y a un progrès, mais il n'y a pas de besoin, non. Nous avons tourné sur ça après. Croissance économique que Banque centrale prévoit pour 2,4%, soit regarder dernier rapport Institut haïtien des statistiques qui montre que la violence a affecté le tourisme, le transport, l'agriculture, la construction et la criée, nous allons finir une croissance économique négative de 0,4%. Tellement nous perdons du cop dans la violence. Et le fait que nous n'avons pas un gouvernement tout, nous n'avons pas un gouvernement, nous n'avons pas un budget, le pays a c'est bac que l'a fait économiquement. Donc, imaginez que nous avons une croissance 3,4, nous avons 3,2, 3,4, nous finissons à 1,4 en 2018, nous avons une croissance 2,4, nous finissons à 0,4% pour l'année ça. Alors que pour retirer jeunes qui n'ont grand goût, paysans qui n'ont grand goût, femmes qui n'ont grand goût, gens qui cherchent la vie, gens qui besoin de travail, gens qui cherchent roulement, gens qui dégager dans la ria, pour gens ça dégager, faut qu'on pour retirer dans la misère, faut une croissance économique qui varie entre 8 et 10%. Même si croissance 2,4, 3,2 nous avons gagné, violence politique crase croissance ça. Et quand ça pire de là, même gens qui fait violence politique, il y a bat bravo comme si son gros bagage qui fait. Yo fait nous allons bac économique côté on mettait plus misère. Moi je crois que en dedans pays ça faut bien leader politique qui commence à réfléchir l'autre gens pour que action que yo poser et que y a posé même les yo pas d'accord avec un gouvernement, yo pas besoin craser l'économie pays tout ça. Bon gens pour gouvernement contre un gouvernement qui pas d'accord, sont pas besoin craser bâti machin là. Sont pas besoin bouler business moun. Sont pas besoin bouler l'école, bouler lycée, bouler marché, bouler marchandises, machin, bouler commissariat. Chaque fois nous fait bouler ça, c'est bac pays à faire.
Donc, il faut que nous réfléchissions sur question ça. Donc, au niveau économique, c'est un désastre. Je vais me répéter le point encore. Sa violence politique crasée au niveau économique, n'a pris 5 ans à 6 ans pour rebâtir. Nous allons faire pour un petit exemple bien simple. On prend $200,000 américains, que nous fait radio à perdu, dans boule matériel, dans boule machine radio. OK? Le radio a prendre 3 à 4 ans pour le replanifier, pour remettre tout ça en place. Imaginez, pour finir dit, c'est pas l'État qui fait cadeau, son businessman courrier, ou bien businesswoman, ou pour encore moins investi, et pour essayer de faire société à marcher, dans investir, à créer travail pour jeunes qui journalistes, ou essayer de faire société à avancer, informer tout le monde, ou essayer de grandir business pour avoir plus de travail, et puis nous venir en 2 jours au bout pour $200,000. Nous allons continuer dans ça. Tout l'autre pays qui a marché, qui a avancé, pas de boule écraser l'économie. On doit faire revendication politique ou faire gouvernement politique là, on va besoin d'écraser l'économie pays pour mettre misère. Donc, conseil de cap faire politique dans le pays d'Haïti, c'est pas politique que nèg a fait. C'est la destruction et pour ça moi-même clair. Nous les nèg ça au secteur violent et destructeur. Et laisser pour bouler, écraser pays yo présent. Laisser pour construire, faire économie en grandi. Au lieu nèg a réfléchi qui gens pour faire économie en monter à 5, 6%, 7%, comment pour descendre l'inflation, comment pour mettre accès à crédit, touristes qui ont commencé à prendre forme. Qui côté pour mener touristes là? Imaginons dans touristes là, nous pas même sous 4 mondial en 2011, nous arrivons dans phase, nous avons fait $450 millions américains par année et par l'État qui fait long, l'hôtel, restaurant, chauffeur guide, artisanat, c'est là l'argent a passé. Pour les nèg regarder qui gens pour monter touristes de $450 millions par année à peut-être 2-3 milliards de dollars américains, violence nèg qui sont remarqués en masse, nous petit 64% réservation d'hôtel étrangers à diaspora qui viennent dépenser dans le pays. En avril, nous avons dit 70% réservation d'hôtel. En mai, nous avons dit 90% réservation d'hôtel. Alors que les diasporas débarqués pendant le mois d'été, c'est $150 millions américains dépensés pendant 3 mois d'été. Nous avons pour l'économie. Mais avec violence qui a fait, politique qui a fait, nous perdons à peu près $200 à $300 millions dans le tourisme et par rapport à tourisme et par rapport à diaspora qui a débarqué pour venir dépenser comme dans le business, dans l'hôtel, etc. Il faut négocier l'autre gens. Mais je dis à la, Lucas, qu'est-ce qu'il faut faire si on a dit, pour nous avoir des signaux qui vont, si nous voulons remonter pente économique là, par rapport à l'inflation qui a déjà dépassé 18%, taux de croissance moins que 1%, et nous avons gardé les chiffres quand c'était des gens qui ont une insécurité alimentaire. Je dis là, qui ça doit être fait comme action concrète pour nous dire, bon là, Gomba il a fait. Et nous même si nous avons mis sur le temps, mais ça nous a fait. 1, 2, 3. Pour là, il faut un leader économique. Il faut un leader politique qui suspend le leader politique pour devenir leader économique. Parce que l'homme qui a fait politique, première question qu'elle pose était est-ce que Jean Tab vive en 2016, 2015 ou bien 2014? Est-ce que je dis à la vous plus bien que Jean T en 2015 là, en 2019? Est-ce que là vous plus bien ou bien là vous plus mal? Les leaders politiques viennent poser question ça. Si là vous plus mal, les leaders politiques viennent avec des idées économiques pour dire moi-même, mais qui ça avec l'idée économique ça, au plan économique ça, on va faire là vous plus bien en 2024, en 2026. Ça est le premier côté qu'on commence. Je parle avec vous matin. Qui leader politique qui débarque dans la radio Guinée, dans quelque soit émission que nous gagnons, dans quelque soit interview que nous faisons, qui j'aime garder peuple là dans figure à travers miroir peuple là qui Radio Guinée représenté. Radio Guinée couvre tout pays, tout diaspora. Qui leader politique qui j'aime débarquer dans la radio ça pour venir d'où? Mais qui côtoyé en 2019 en croissance économique négative de 0,4%, mais 4 bagages que m'bral fait pour mettre croissance économique là à 5% pour descendre l'inflation et améliorer la qualité de vie. Parce que quand tout le monde capte de radio, il va raconter l'inflation. Inflation, je vais résumer 5 pour comprendre. Ça veut dire que je dis c'est dans le mois d'août que nous sommes. Si en janvier, vous avez acheté 2 graines bananes à 17 gouttes, je dis en août, à même 17 gouttes, ça, sont graines bananes qu'on a acheté. Ça veut dire que le pouvoir d'achat peuple là, plus l'inflation a monté, c'est plus le pouvoir d'achat peuple là a diminué. L'huile, vous avez acheté à 50 gouttes,
ou ka acheter moins l'huile à 50 gouttes journée aujourd'hui par rapport à l'huile côté ka acheter en janvier. C'est ça l'inflation. Qui l'idée qui vient dans la radio qui nous consacrer mais qui j'aime changer la réalité économique. Nèg yo pas un plan. Donc là on pose une question qui ça doit faire premier côté à leader politique en Haïti pas de leader politique, c'est de leader économique parce que premier problème pays a gagné son problème économique qui est lié. Premier leader qui parlait d'économie. Le premier côté pour commencer à mais ça n'a gardé interrelation, c'est que leader politique là, ou à demander faut hôpital ta un leader économique, mais le plus souvent c'est leader économique là, il était avec ça, il voit deux trois monde devant, il dit ou même c'est leader politique, mais qui gens pour aller, c'est lui même qui gagne remote là. Bon, regardez, Ronald Reagan aux États-Unis, comment monsieur vient président. Monsieur dit peuple américain, on va le préparer on l'autre matin pour nous. On l'autre avant-jour pour soleil la lever au niveau économique. Si Jean-Bill Clinton vient président, monsieur dit peuple américain, c'est l'économie stupide. À aucun politique pas parler de politique, c'est l'économie qui est importante pour nous peuple et on va faire l'économie en marché. Si Jean et Barack Obama vient président, monsieur vient créer l'espoir pour peuple américain. Monsieur dit vient avec ça en anglais, hope and change. L'espoir et on va changer en faveur de nous. Si Jean et Donald Trump est président. Je dis, on va le faire et les Américains, on va faire les États-Unis retourner la perle du monde encore. OK? Make America great again. Dans le pays d'Haïti, qui vient dans la radio pour dire que il va faire Haïti tourner la perle des Antilles, même plan économique là. Ma bon bagay, c'est pour ça qu'il y a des nègres dans la radio qui t'a voulu extendre les qui parler, qui mettre babou qui gande les empêcher de parler. Même pas dans bon menti, 80% leaders politiques n'ont pas de capacité pour parler de l'économie. Mandé nèg yo qui j'en fait inflation arrivé dans niveau ça yo pas expliquer li. Même au niveau parlementaire qui bloqué budget, fait nèg yo explique au budget yo pas expliquer. Mais yo monter dans radio dit c'est budget criminel. Ou même comme parlement qui gagne parlementaire, qui gagne sénateur, qui gagne autorité constitutionnelle pour changer le budget. Pour ça pas changer parce que constitution bon droit pour changer. Pour ça pas changer mettre dans le peuple là. Tout pas rien. Mais yo a une capacité pour le faire. Mandé nèg yo dans secteur d'activité économique qui existe dans le pays assemblage, construction, agro-industrie, et secteur minier, secteur pétrolier, et le tourisme, et le secteur informel, et le secteur financier. Vin ban nous, ouais, radio Guinée, non mais nous aujourd'hui. N'a pas remettre radio, vin expliquer nous dans chaque secteur ça comment on a créé 50 000 jobs. Dans la construction, qui vont créer 50 000 jobs. Dans l'agriculture, comment on a mis 800 000 jobs additionnels. Dans le secteur touristique, là, comment on a construit 52 000 chambres d'hôtel dans le Grand Nord là, pour faire à peu près 40 000 jeunes joindre emploi. Mais je ne vais pas expliquer au cause de ça. Et pour ça, depuis qu'on vient dans la radio, il y a pas de trois noms qui ont au pouvoir, et puis, et par les tétins. Je ne dis pas, dynamique ça doit changer dans le pays, si nous voulons le pays à changer. Il faut que les gens qui sont dans la politique, là, ils viennent parler de l'économie. On critique le gouvernement, critiquer la politique économique, dit mais qui soit trouvé pas bon. Si c'est eux-mêmes mais qui vont faire le bien. C'est comme ça la politique réelle l'a fait. Parce que nous tous avons un grand objectif. C'est pour tout le monde dans le pays d'Haïti gagner l'argent dans la poche. Qui gens nous prennent le travail pour nous mettre l'argent dans la poche paysan. Qui gens nous prennent le travail pour nous mettre l'argent dans la poche petit machin. Qui gens nous prennent le travail pour nous mettre l'argent dans la poche socio-professionnelle qui ont un diplôme universitaire. Qui gens nous prennent le travail pour que nous voyons faire comme mais la payer taxe mais nous allons investir tout pour que le pays ait plus de richesse. Tout le monde a fait comme dans le pays. Et ça, discussion entre deux au niveau politique. Mais 80% leaders politiques, gagnent là-dedans, c'est moyen de que nous fait, mais ils n'ont pas faire une discussion économique de 10 minutes. Il y a perdu dans le chemin. Ils n'ont pas maîtriser les données. Bon, ma longue radio, je parle d'économie, et puis les leaders politiques ont dit, oh, Stanley Kodo, je ne chiffre ça. Comme si vous ne connaissez pas que chiffre économique disponible sur le website du ministère des Finances, ou pas qu'on ait que chiffre économique disponible sur le website Banque de la République d'Haïti, ou pas qu'on ait chiffre économique disponible sur le website Institut Haïtien des Statistiques. Lorsque sorti dans l'institution nationale, ou quand sous Fonds monétaire international, Banque mondiale, BID, ou avez un chiffre économique, et bien, ou quand sur le website Nations Unies, ou avez un chiffre économique, mais vous avez Austin, quand vous avez un chiffre ça. OK. Et dans le niveau ça, nous arrivons, leader politique a demandé quand vous avez un chiffre ça. OK. C'est pas gain. C'est dans le contexte économique et j'en ai là et le cas où de 2017 2018 2019 budget loi de finances reconduit et nous sommes passés normalement d'après la loi
le 30 juin 2019-2020 est déposé devant le Parlement, il n'est pas déposé. Qui prend le mettre quand même dans une situation, un budget, bah ouais, qui s'en est candidat, reconduit, alors que, ouais, qui j'ai l'inflation montée, prévision, pas même venir de l'autre exigence. Ça veut dire que si l'État qu'on a acheté une ampoule en 2017 pour mettre dans le ministère ou bien bio l'État, même ampoule ça, il pas coûté même comme là, ouais. Yeah. Un bon exemple principe. Ouais. Et si l'État a construit une école communautaire non commune en 2017, ciment monté. Prix a augmenté aujourd'hui en 2019 par rapport à ce qui a fait reconduire. Mais avant d'entrer dans le budget, bon l'autre bail qui est plus important dans le dos. OK. Chaque parti politique a une vision, a une idéologie. En fonction de vision, idéologie, il y a un choix au modèle économique. Est-ce qu'on est dans le pays d'Haïti, par vous, quel parti qui vient présenter qui modèle économique pour Haïti? Je vais répéter ça pour encore. Par une grande parti politique dans le pays d'Haïti qui vient présenter qui modèle économique. Et Américains ont un modèle économique qui chita sur la consommation nationale, la consommation domestique. C'est ça le modèle économique américain. Chinois ont un modèle économique qui chita sur les exportations. Pendant que je parle avec vous là, Chinois ont commencé à transformer l'économie. Ils ont progressivement fait l'économie tourner même genre par américain qui chita sur la consommation nationale. Arabie Saoudite a une économie qui chita sur l'exportation des produits pétroliers. La Corée a un modèle économique qui chita sur les exportations, la consommation. Saint-Domingue a une économie qui chita sur les exportations, le tourisme et la trier. Modèle économique pas non, qui s'allie. Pas un leader politique qui répond à la question ça, non? Donc, sous bal son budget a fait en fonction de modèle économique. Qui modèle économique qui a retiré le peuple à la misère? Est-ce que son économie qui chita sur la consommation nationale? Est-ce que son économie qui chita sur les exportations? Est-ce que son économie mixte que nous avons choisi? Qui s'allie? Donc, je veux dire, un monde sérieux qui a réfléchi, retirer le peuple à la misère, qui a réfléchi au pays, premier exercice pour le faire, et c'est peut-être chambre de commerce qui t'a dû faire ça, chercher 30 plus gros économistes pays, faire aussi ensemble que économistes de gauche ou de droite, faire aussi ensemble, dire proposer deux modèles économiques pour Haïti. Et sous base deux modèles économiques ça que vous définissez, faire séminaire pour leader parti politique et cadre économique parti politique, monsieur, mais deux modèles économiques qui ont retiré le pays à la misère. Laisse ça partir à lui-même, il va réfléchir pour faire un choix économique, sous base choix économique ça, il va préparer le budget pour elle prendre pouvoir mais qui budget en fonction du modèle. Même si de base ça yo pas gagné. De qui ça n'a pas en matière de budget. Modèle budget que nous gagnons là, c'est sous Duvalier qu'elle te définit. Nous entrons dans un système démocratique, leader politique dans le système démocratique pour aux gens font structure de budget qui répond à besoin de développement économique pays et de retirer le peuple dans la misère. Et pour ça, je me dis, dans le débat politique, particulièrement dans la radio, une pauvreté mentale au niveau débat politique, c'est un bail qui est grave, oui. Ça veut dire que nous devons réfléchir quel est le modèle économique de famille Zaguin. Quel est le modèle économique de la fusion, comme son parti de centre-gauche? Le modèle économique de l'OPL. Si nous avons un modèle économique, qui nous allons faire, développer un budget, le peuple dans la misère. Ouais, et c'est pour ça, dans la radio Guinée, j'ai des problèmes, il y en a plein avec moi. Nous avons une question, nous avons une balle. Mon fait de la radio, frère, n'est pas tellement pauvre au niveau mental. N'est pas fait moyen de ne pas discuter de ça. Étant donné que ce qui discuter, nous avons une limitation, tout, en tant que journaliste, nous avons qui te parler. Vous voyez nous-mêmes là, à l'aise pour discuter de ça. Vous savez, il n'y a pas discuter de dossier ça. Donc, il ne faut pas parler de choses importantes pour le pays. Ça n'est pas politique, non, c'est de l'économie n'a parlé. 10 départements ont besoin, il y a 10 économies régionales pour retirer le peuple à la misère. Comment construire une économie pour le département du Nord car elle diffère de l'économie du département du Sud? En fonction de potentialité. Exact. Regardez, où ils sont à l'aise pour répondre, où ils sont à l'aise pour répondre, ou à l'école, ou battre des tout. Vous savez, des gens qui ne peuvent pas dire ce que dit là. Ou ce que dit là, il y a des gens qui ne peuvent pas dire. Il ne peuvent pas même penser réaction qu'on se gagne. C'est-à-dire que le potentiel qui vient dans le département noir, ce n'est pas le potentiel ça qui vient dans le département nord-ouest. Ce n'est pas le potentiel ça qui vient dans la Tunisie. Donc, le parler là doit tenir compte de besoins de développement économique chaque département. Il faut la
articuler besoin de développement économique ça. Nèg yo refusé parler de l'économie. Moi et pas attaque personnelle non. Pas parler de l'économie, pas parler. Nèg yo pas parler d'économie. Il y a politique. Mais n'a dit tout bagay ça Stanley dans moment et parlement législature a arriver dans bout li. Deuxième lundi de septembre, faut que nèg chambre député pour aller en vacances si président besoin pour convoquer là l'extraordinaire son sujet bien spécifique. Donc pour ta retourner pour l'autre législature ta rentré deuxième lundi de janvier. Donc jusqu'à présent nous n'a regardé là. Bon, nous connaissons que mandat chambre des députés a fini deuxième lundi de janvier et mandat 20 sénateurs tout a fini deuxième lundi de janvier. Qui est intérêt en parlementaire? Par exemple, mandat en parlementaire fini, l'ina intérêt comme parlementaire pour que en fait le plus vite possible parce que Gombayouli en anglais incumbent avait dit que monde qui était sous pouvoir comme parlementaire s'il fait élection pendant mandat fait fini, on fait davantage politique qu'il gagne à 60% ou 50% par rapport à nouveau candidat qui apparaître en face. Ils ont connaissance du terrain, ils ont ensemble de ressources, ils ont en anglais, un playing field ou un environnement qu'elle a exploité. Mais si vous-même en tant que parlementaire, vous quittez l'élection à le fait loin par rapport à les mandats finis, et vous avez 70% de chance pour barrer. Donc, ça veut dire que dans l'intérêt d'un sénateur à député qui mandat à fini, il y a intérêt à mettre un gouvernement en place, une loi électorale, un conseil électoral pour l'élection en fait le plus vite que possible. Donc, est-ce que il y a deux parlementaires qui comprennent ça? Mais en même temps, il ne faut pas oublier tout, dans deux chambres, il y a une minorité qui a essayé d'écraser l'ordre constitutionnel et institutionnel dans le pays d'Haïti. Parce que vous pensez que il y a des avantages et des intérêts à court terme que vous pouvez profiter de eux. Ça veut dire que nèg ça a quitté bord privé et pendant 12 mois privé a bien mené. Il y a des nèg qui recevoir 10 millions de gouttes chaque mois, il y a des nèg qui ont 500 millions de gouttes d'intelligence, il y a des nèg qui demandent 350 millions de gouttes pour cadeau anonyme, il y a des nèg qui étaient bien menés avec Patrick Noramé. Nèg yo pas garder question ça, c'est on 12 mois de facto et provisoire pour que tout a bien mené et pendant 12 mois de facto pas gain rien d'économique à régler pour peuple haïtien. Donc c'est dans le contexte ça pour garder deux courants qui existaient dans deux chambres et par rapport à fin et soulever 50e législature. Bien entendu, à partir de septembre, on va commencer à faire ça le bilan de la 50e législature. Avec que de l'œil entré en 2010-2011 par rapport à l'œil fini et qui c'est deuxième lundi de janvier 2019. En 2019, nous c'est quoi leur bilan? 2015, on a parlé 2015, 2019. 2015, pardon, 2015, il me fait là. De 2015 à 2020, combien de vous dépensé et pendant la période ça, et par rapport à combien vous dépensé qui sa performance de chambre en matière de loi qui est votée, en matière de travail de contrôle et de supervision de l'exécutif, et en matière de représentation, qui ça a fait pendant le mandat. Et donc, on va regarder performance globale Chambre des députés, performance globale Sénat, et en même temps tout, on va regarder performance individuelle chaque parlementaire. Qui parlementaire qui t'a fait travail, qui t'a proposé des lois, qui t'a fait conseiller de bagages, qui parlementaire qui t'a réglé rien, qui parlementaire qui t'a crasé, brisé, au lieu de faire travail constitutionnel, de vote, de révision, de ceci, de cela. Donc, on va faire bilan législature, 50e législature. Et donc, depuis notre dans le système démocratique, là, et de la 44e législature à la 50e, avait dit nous passer 6 législatures, et c'est quoi le bilan et de l'ère démocratique. Donc, bagaille ça, on va le faire tout. Non seulement on va le faire bilan 50e par rapport à 49e, 48e, 47e, mais on va le faire un bilan global du Parlement et capable de l'idée de perception populaire par rapport à 50e législature. Donc, il était bien dérapé, il était fait déraper, mais à cause de violence politique, j'ai fait de blocage en minorité, et on va analyser tout, et fonctionnement démocratique de chambres. Et comment on fait dans deux chambres, et puis il y a des gens qui ont posé des actions antidémocratiques qui chita sous violence. Et députés qui étaient contre les bureaux, députés qui étaient dans la violence, députés qui ont lâché micro, et tout bagage ça pour analyser l'évolution démocratie dans la 50e législature. Donc, analyse globale, ça, son dossier de recherche lié pour étudiants qui ont fait thèse.
Et un étudiant doit décider, comme thèse, il fait le bilan de la 50e législature, qui est intéressant pour faire. OK, mais nous avons vraiment un pile dossier qui est en souffrance dans le secrétariat. Par exemple, il y a un dossier de projet et code pénal, et nouveau code pénal, et procédure pénale, là, tout ça, c'est un dossier, et nous avons regardé commission justice Sénat travail sous lui, il y a question et amendement constitution, on paquet de dossiers qui est extrêmement important que yo te gen pour travail et malheureusement gen les y a bien moi-même pour amendement constitutionnel là il trop tard et si nèg y a rentrer là-dedans ou risque rentrer dans on bouille vidé et capable mais non on peut-être en falsification constitution j'en ai fait sous Préval et en 2009-2010 et à la rentrée en 2011 donc et nous devons éviter ça et amendement constitutionnel que nous te souhaité bah ouais qui j'en va le faire. OK. Vous savez, la dernière fois, il a amendé la Constitution en 6 ans de temps. Nous fait de réflexion sur parce que le dossier brûlant qui gagne dans le Parlement, dans le presque mandat et législature a presque fini. Parce que pour aller en vacances deuxième lundi de septembre là, par exemple, pile jour, je dis à son premier lundi ou un deuxième lundi, pas garder ça. Mais c'est question minorité qui lui-même te goumé, so débitant date dans goumé pour mettre ça en débat et finalement il planifié mercredi 7 pour ça faire partie de débat dans séance question mise en accusation du président de la République. Bon, pour la démocratie, ils sont bon bagage que lié. Et pour la démocratie, li offre une opportunité et s'ouvrir pour que monde qui contre président Jovenel yo démocratiquement cap chercher mettre la terre depuis à peu près 19 mois, ils ont une opportunité pour venir présenter caillou démocratiquement sans pas besoin de violence, sans pas besoin de craser l'économie. Et par exemple, on regarde d'abord l'histoire dans le pays d'Haïti de mise en accusation. Ils ont essayé de faire ça en 2013 avec le président Martelly. Et c'est le président Sénat Simon Dera qui a essayé de faire une mise en accusation contre le président Martelly. Malheureusement, ça a été fait et chita sous faux de fabrication. Il a dit que le président et juge Jean-Serge Joseph un poison non whisky. Et puis il courit voter pour mettre le président à terre. Et puis il a envoyé le dossier dans la chambre des députés. Mais l'autopsie vient montrer que pas de poison juge tout bon. L'autopsie a montré que rien et l'autopsie a montré que rien on ça aurait naturel de juge là qui mourit dont maladie qui souffrit pendant 15 ans. OK? Et donc excuse que nèg yo te vle servir pour faire et pratiquement un coup d'état pas marché. Et pour ça chambre des députés a voyé mise en accusation jetée. OK? Et il était fait en 2013. Même ici aux États-Unis, les démocrates qui ont majorité dans la chambre des députés a essayé de mettre le président Trump à terre. Et malgré démocrates qui ont majorité dans la chambre des députés a jusqu'à présent dans la chambre des représentants aux États-Unis, ils n'ont pas qu'à joindre une majorité dans le démocrate même pour mettre le président Trump en accusation pour mettre la terre. Dans le cas par le président Jovenel Moïse, il y a 13, 14 ou 15 députés qui ont lettre qui demandent des bureaux pour mettre en accusation. Lors prend argumentation que premier bagage qu'on doit connaître pour mettre le président en accusation, il faut qu'il y ait 82 députés qui votent pour lui. Il doit mettre 81, il va bon. Il faut qu'il y ait 82 députés selon la Constitution dans la Chambre des députés pour mettre le président en accusation. Deuxième bagage qu'on va regarder, c'est que dans le lettre qui est écrit, tout bagage qui est mis, soi-disant, pour mettre le président en accusation, ouais, c'est des excuses bidons qui sont liées sous son monde qui fait le dossier. Par exemple, l'autre en question la Saline, ils mettent le sous le président. OK? Eh bien, à regarder le rapport Nations Unies fait sous massacre la Saline, moi, mettez le pour jeunes étudiants qui ont fait recherche, à Obaz Stanley Lucas 01, ou bien à Commercial Stanley Lucas 01, ou bien à regarder le rapport Fondation J'éclairé, ou bien le rapport DCPJ fait sous lui. Ou après que, pas aucun rapport avec le président. C'est vrai que mon délégué départemental de l'Ouest que non le cité, ça c'est sûr. Il y a 5 gangs qui t'avaient écrasé de l'autre gang. Et non tout gang qui côté blanc yo passé, etc. Et donc l'homme dans lettre là, ça nèg a essayé venir comme disant Petro-Caribé. Dans Petro-Caribé a mis rapport.
Et son projet, $466 000, et au Agritrans. L'État te ba Agritrans. Agritrans fait projet à 80% dans le projet. Pour 80% dans le projet, l'État paye Agritrans sur $466 000, il paye $133 000. Comme si ça, on va le faire avec lui pour soi-disant mise en accusation. C'est pas sérieux. Et mise en accusation non démocratie sont pas sérieux que lié. Donc, l'ordre d'argumentation qui dans lettre négio, où elles sont mises en accusation bidon. Bon, bien entendu, c'est dans le pays d'Haïti qu'on y est. Même gens mise en accusation a fait, il y a danger. Danger a fait que, on sait des secteurs puissants dans le pays, groupe de boudon, groupe blackout, mais ils ont une capacité à acheter vote pour faire ça ou le faire. Ça représente un danger. Donc, c'est que on va gérer le danger ça. Lui offre une opportunité pour une mise en accusation parce que si les employés route démocratique là, avec argument, je viens de mettre président si on pas qu'à joindre 82 votes là, son échec pour eux, capable saboter tout effort violence qui a préparé pour 30 septembre et mois d'octobre et novembre. Avait dit que sous échouer dans la voie démocratique là, ou dans la violence là, ou même comme secteur violent et destructeur, ou dégonfler automatiquement. Donc, nous connaissons que bourgeois réactionnaires, il y a parlé pour septembre et pour octobre, raté artificiel manger. C'est pour ça qu'il n'y a pas importé manger. Raté artificiel dollar. Il y a servi à la banque pour manipuler raté artificiel dollar. Et il y a parlé raté artificiel gaz tout pour créer violence à partir du 30 septembre entre le mois d'octobre, du et l'avril. Donc, dans toute mise en accusation, il y a tout dossier ça aussi là-dedans. Donc, ça veut dire que vous avez 3 groupes de chambre des députés pour mise en accusation, qui c'est député qui signe lettre là, moun qui est indépendant, qui va suivre débat, et puis moun qui va dans le président, qui va argument par eux. Mais pour moi-même, exercice ça, li bon pour démocratie, et depuis pas de violence là-dedans, c'est bon genre argument bien préparé pour quitter chaque député dans quel que soit quand il a parlé pour pas gagner interruption, parce que beauté débat pour démocratie, c'est capacité ton député pour venir avec bon genre argument dans quel que soit quand il y a. Si dans la Chambre des députés, c'est motion sans arrêter, et les députés ne peuvent pas parler pour des arguments, c'est tout député honnête qui a perdu, il n'a pas d'intérêt. Et quel que soit le député qui entre dans la violence, qu'il lance en mise en accusation, qu'il lance en ratification Premier ministre, tout député à partir qui rentre dans la violence, il perd. Nous prenons exemple dans la 49e législature. Tout le monde qui t'a bloqué, qui est dans la violence, pour qu'il existe, Simon Dera, Carlos Lebon, ou qu'on est, ma belle cité, on peut pas bailler tout canet de vous dans violence peut pas boire canet dans votre élection. Un jeu ça qui gagne dans cette accusation et dans cette ratification pour les ministres. Mais quand même en fait comment procédure là donc chambre député pour permettre plus monde comprendre. C'est-à-dire que mon groupe de députés qui écrit bureau et qui mandent mise en accusation. Bureau lui-même avec l'Assemblée a décidé oui ou non il appelle. Décision qui prend c'est que mise en accusation a fait le 7 août. Donc les séances mercredi 7 août l'on va le faire. Bureau premier bail qu'il a introduit c'est lettre de mise en accusation. Sous base introduction de lettre mise en accusation en dans chambre si nèg intelligent en pile yo vle bail peuple là une belle chose politique de député qui a compétence et capacité, monsieur Hogan doit décider que de concert avec bureau, chaque groupe parlementaire a bien un temps pour faire caillou passer. On dit qu'il y a 3 groupes parlementaires dans la chambre. Hogan doit décider que bureau chaque groupe 1 heure, 30 minutes ou bien 2 heures de temps pour présenter caillou. Qu'il y a sous base 2 heures de temps, qui gagne chaque groupe gagne 2 heures de temps ou bien chaque groupe gagne 1 heure de temps et demi. Qu'il y a secrétaire bureau avec iPhone qu'il gagne, il va contrôler chaque groupe, il y a un chef de groupe. Et ce chef de groupe là qui va distribuer la parole dans le groupe là. On dit que il dit tel député me 4 minutes. Et qu'il y a ces députés qui viennent avec argumentation. Qu'il y a indiqué ces députés qui accusent qui ont commencé parce que c'est une partisation. Oui. Donc c'est eux pour parler en bas. Dans le groupe ça, on dit qu'il y a 1 heure de temps et demi. Premier député va parler à 4 minutes. Dans 4 minutes, là, ils ont quitté le palais. Il y a un groupe qui campe en face, là, pas d'accord à mise en accusation, ils choisissent un député qui a 2 minutes et demie ou 3 minutes pour répondre à tout ça. Si on a un show politique comme ça, ça veut dire que démocratie, niveau démocratie a monté.
Mais si c'est petit jour que nous connaissons, craser bureau que nous connaissons, tout a sauté. OK. Pour les débats sont finis, et le président bureau il va mettre en accusation au vote. OK. Les gens vont voter. Si il y a 82 députés qui votent mis en accusation, il passe. Mais depuis pas 82 députés, mis en accusation tombé. Il tombé. OK. Et maintenant, les si vous joignent, bon, c'est des cas de figure n'a essayé d'analyser. Avec ça, si vous arrivez joindre 82, il peut aller au niveau du Sénat. Ouais. Qui peut constituer c'est 2 tiers pour le barreau. OK, pour la haute cour de justice pour aller faire jugement. Si 82 tiers chambre des députés a voté, donc 82 députés, si 2 tiers Sénat a voté, à ce moment-là, un consensus dans le Parlement, il va monter ça la haute cour de justice pour la constitution. Nous passons chez composante là. N'a bien regardé ça. Et bagage le texte matin et souvler auditeur en erreur, souvler me retourner pour me dire qui détaille comment vous monter votre constitution. Non, n'a bien fait ça de manière académique. Pour nous plus bien former moun yo. Maintenant, c'est dans contexte ça, gagner un premier ministre avec un gouvernement qui attend et ratification surtout devant chambre des députés puisque la chambre des députés était saisie avant. Qui j'en ouais l'avenir et bon, pas dire ça gars mais situation et nous prochain gouvernement ça. Bon, pas un chiffre là exactement mais nous avons à peu près 138 jours depuis nous pas un gouvernement parce que la chambre des députés a été révoquée le 18 mars. Chaque jour que vous passez sans gouvernement, chaque jour que le pays a passé sans premier ministre, n'a fait bac au niveau économique. C'est pas avancé qu'on a avancé son réalité qui démontre dans tout pays du monde. Depuis vous pas un gouvernement, ou pas un budget, le pays a fait bac économique. Donc ça veut dire 138 ou 139 jours que nous gagnons sans gouvernement. Donc ça n'est pas bon pour le pays. Donc il faut que nous deux gouvernement. Donc le processus de ratification va dépendre de négociations politiques qui en cours pour montrer l'importance du pays à un gouvernement. Et dans ce sens-là, en deux chambres des députés, il y a des groupes qui pour ratification, il y a des groupes qui comptent, et il y a des groupes qui ne capacent, qui savent convaincre, et il y a des groupes tout qui rendent compte que chaque jour que le pays a passé sans gouvernement et sans budget, ce n'est pas bon pour aucun citoyen pays, c'est bac économique. Moi, ça nous perdu pendant 18 mois qui se passé, nous avons entre 5 ans et 6 ans pour nous reconstruire. Le bâti, ça nous perdu pendant 18 mois qui se passé. Ça veut dire que j'ai économie en pays dans début de fin 2017-2018 pour nous retourner côté de pays, pour nous rebalancer le pays encore là, prendre 5 ou 6 ans pour ça nous perdre dans 18 mois qui se passé dans la violence politique. Donc c'est bon jouet que lié. Mais ou même lancer un petit sondage pour qui possibilité Fritz William Michel Lien, Jean Tevel pour la paix. Bon, problème là, pour essayer de faire un sondage Twitter, mais là, par exemple, Neg Blackout là. Neg Blackout, monsieur Gen Saolé, en anglais, on va utiliser les troll farm. Et c'est un groupe de monde, 40 ou 50 personnes qui travaillent pour sur computer. Chaque jour, nous créons pour sur Twitter 2 à 300 faux comptes. Le groupe Blackout là gagne à peu près 8500 faux comptes Twitter. Alors, il dit, l'aime c'est là mon tweet. Ouais, il y a 400 personnes ou bien 600 personnes qui remet tweet là. Dans 100 personnes qui remet tweet, Neg Blackout là, il y a 550 c'est faux monde que c'est faux compte que qu'elle crée. Et alors pour étudiants qui fait recherche, troll femmes sur Twitter ou bien sur Facebook, son concept que Russie a développé, les a fait propagande politique globale sur les réseaux sociaux. Donc, Neg Blackout là, monsieur gagne à peu près 8500 faux comptes. Ouais. Et par exemple, chaque fois que je poste ton bagage sur Twitter, et de vous un compte qui finit par des numéros, c'est faux compte que vous. Elle dit, il doit mettre Fritz 0108 82 53, son faux compte que lié. Monsieur gagne à peu près 8500 faux comptes comme ça. Donc, c'est un nègre qui sur Twitter, et monsieur avait essayé d'influencer. Par exemple, j'ai fait tout faux compte ça, c'est pour te mener campagne Petro-Caribé, Neg Blackout là. Alors que monsieur gagne comme Petro-Caribé dans même. Donc, tout le bagage, ça, il faut qu'on qui j'en pour gérer. Donc, c'est pour ça que moi-même, je pense que l'on a administration publique, gestion communication politique, là, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur WhatsApp et sur website, il faut avancer et il faut avoir une équipe de communication solide pour que Neg Blackout n'a pas pété fiel. Donc, moi, je pense que
sondage qui est intéressant pour ta faire, c'est ça, les micro-trottoirs. Et lorsqu'on sortit dans l'area pour demander population dans le marché, et mon capable prendre camionnette, qui sont pensés, et pays a 138 jours sans gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il est arrivé pour payer un gouvernement qui répond à besoin peuple là? Laisse ça, une réponse là à chaud dans même monde qui dans l'area. Mais comme et pour ratification, c'est comme d'adou une négociation en parlementaire, et on va dire certain, c'est que président chambre des députés en matière de faire fonctionner chambre, il y a plus contrôle chambre que président Sénat lui-même. Président Sénat, dans 3 mois qui sont passés là, il montre que c'est pas lui-même qui a contrôle chambre. Il y a des difficultés pour gérer chambre. Tandis que dans la chambre des députés, le fait même que le président de la chambre des députés a arrivé organiser séance de mise en accusation, monter commission pour étudier le dossier Premier ministre, get en bail date pour processus de ratification Premier ministre, ça montre que au niveau politique, le président de la chambre des députés a géré la chambre dans tout bon, tandis qu'au niveau Sénat, il y a un dysfonctionnement, par contre, c'est un problème de leadership qui s'allie, mais la chambre des députés a plus fonctionnel que le Sénat. D'accord. Lucas, conclut pour nous finir? Bon, semaine ça va une semaine très intéressante au niveau politique parce que il y a un dossier gang yo et pour nous garder et la police a arrêté un chef de gang qui est les Anel selon rapport commission de désarmement des 76 gangs qui existent dans le pays. Donc faut que nous casser rien yo soit à travers le processus de désarmement si on pas veut remettre des armes yo faut faire unité spécialisée de la police casser rien. Mais en même temps tout faut nous faire attention pour ne pas politiser dossier gang yo. Faut nous garantir nous qui te juge d'instruction fait travail pour l'identifier non seulement chef de gang là pour casser rien mais tout criminel qui t'a collaboré à chef de gang là avec bon gens preuve qui te juge d'instruction fait travail. Processus de politisation, les la fait c'est monde qui associé à criminel là qui a arrêté qui a essayé de protéger. Donc faut nous suivre dossier ça. Deuxième dossier nous va sur semaine ça, c'est mise en accusation. Troisième dossier, c'est dossier ratification Premier ministre. Donc, son semaine qui va riche en débat politique. Donc, même pas attendre pour moi et séance mercredi. Il va l'offrir député pour monter niveau démocratie à très haut. Même j'entends il y a possibilité pour mettre dans la boulette. Donc, pour le monde qui veut faire échanger avec moi sur Twitter, à adresse Twitter moi, c'est @Sandelika01 ou bien à commercial Sandelika01 comme tout le monde compte page Facebook moi espérer dans petit parler échange ça que nous fait matin il y a des gens qui apprennent nos petits bagages dans discussion que nous fait matin parce que même les nous pas d'accord et sur tout ça qu'a dit sur opinion politique que m'ba ou bien doit non l'autre camp politique faut pas oublier c'est comme ça démocratie est tout le monde doit ba opinion sans nous pas besoin de violence et c'est dans échange d'opinion ça que n'a besoin une route pour nous retirer pays dans misère qu'il y a. Merci en pile et passons une très bonne journée. Merci en pile. Amis auditeurs, moun qui t'a diligent li avec nous matin, c'est Stanley Lucas. Merci tout le monde. Retour sur radio pour cette programmation. Bon rendez-vous demain pour l'autre émission Diligent li. Au revoir. Diligent li. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Diligent li. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio